21 h hier soir entre l'Herbaudière et l'île du Pilier, au nord-ouest de Noirmoutier. Pierre Folenfant, seul en tête, rallie Pornic après avoir emprunté le chenal de la Grise, un itinéraire difficile où pas une seule faute est permise. Pierre Folenfant, 29 ans, ancien champion de dériveur et surtout rescapé miraculé du Fastnet 79. Il est en tête depuis le départ des Sables, vendredi dernier, suivi à 1 heure par une demi-douzaine d'autres solitaires, dont Gilles Gainet. Une fin de course difficile, avec les courants de l'estuaire de la Loire et un vent de nord-est soufflant 10 à 20 nœuds, faiblissant avec la nuit. Folenfant passe la ligne d'arrivée à 22 h 55, une belle victoire pour une course tout en finesse. Comment s'est passée cette étape? Dans des conditions plutôt faciles, mais il fallait quand même être toujours dans le coup et pas faire d'erreur. Une étape fatigante? Oui, si on veut, mais enfin pas plus que les autres. Vous étiez guetté par d'autres bateaux, il y a des bateaux derrière vous? J'avais toujours un groupe de 5-6 bateaux à 5 minutes, 10 minutes, et puis prêt à attendre la faute. Quelle était la dominante de cette dernière étape? Il ne fallait pas faire d'erreur? Oui, si on veut. Et puis aller vite, aller très vite. Quel souvenir vous garderez de cette 11e édition de la course du Figaro? Le blocage au port des Sables d'Olonne, je crois. Pourquoi ça a joué beaucoup dans la course? Ça a mis la course en l'air, je crois. C'est plus la même chose quand vous supprimez une étape et puis vous faites une interruption assez longue entre deux étapes. C'est plus pareil. À partir de 23 h 32, les arrivées vont se succéder rapidement. 26 minutes séparent le second, Jean-François Lemenec, du 7e, Gilles Gainet. On retrouve dans ce groupe les bâtons de la course, Philippe Poupon, Laurent Cordel, Patrick Tabarly et Luc Poupon. Pour Gilles Gainet, s'il n'est pas entré premier dans le port de Pornic, il a non seulement gagné au classement général, mais aussi les 4 bateaux dessinés par lui sont classés dans les 10 premiers. Gilles, comment s'est passée la dernière étape? Bien finalement, il fallait que j'arrive avant le délai. Puis j'ai réussi à arriver avant le délai, alors c'est fantastique. Quelle est la caractéristique de cette étape? Emmerdante. Pourquoi? Des chevaux de bois, c'est-à-dire qu'on est parti des Sables d'Olonne, on avait du vent de travers tout le temps, et c'est des allures où les classements se modifient peu, où il n'y a rien de très spectaculaire, on n'a presque pas utilisé de spi, on n'a presque pas de louvoyer, enfin c'était un peu monotone, mais enfin il fallait la faire quand même. Une étape vers l'arrêt d'eau aurait été plus intéressante? Surtout pour les gambasses, oui. Quel souvenir vous garderez de cette course du Figaro? Très dur cette année. Plus dur, je crois, c'est sans doute la plus difficile que j'ai vue depuis le début. C'est peut-être parce que je vieillis. À quel point de vue? Au point de vue des Sables d'Olonne ou au point de vue sportif? Non, au point de vue niveau des concurrents, les bateaux étaient... il y avait beaucoup d'excellents bateaux et beaucoup d'excellents concurrents et c'est très difficile de se placer, quoi. Et l'étape des Sables d'Olonne, quel souvenir vous en gardez maintenant? Moi, j'en suis pas mécontent après coup. J'espère que les 2 jours qu'on a passés là-bas, enfin les 4 au total, auront servi aux marins pêcheurs. C'est ce que je leur souhaite. Une baignade qui ne changera rien au classement général. Derrière Gainet, second, Morvan. 3e, Philippe Poupon. Pierre Folenfant, grâce à sa victoire d'étape, se classe 5e. Ah mon vieux Gilles.